Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on ira en Suisse pour découvrir les aventures du ministre de la Santé, hein. De temps en temps quand même on a des scandales un peu croustillants à se mettre sous la dent pour changer des scandales financiers. Bref, donc avant ça je voulais vous faire une petite précision par rapport à la vidéo de Maître Fabrice. Vous avez été nombreux à me dire qui se présentait, ce qui est réjouissant. Mais quand j'ai tourné la vidéo, il n'avait pas encore fait son annonce, hein, d'où la confusion, hein. Et puis, ben, donc c'est plutôt cool. Maintenant, je ne sais pas pourquoi c'est pas ressorti sur les cartes. Ma foi, c'est les mystères de la voyance. Et puis, vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que c'était une PT. Alors, une PT, c'est un clash, c'est une contestation musclée, une hostilité véhémente, mais ça peut être aussi une mauvaise surprise, quelque chose de soudain, d'inattendu, de pas très positif. Mais disons qu'une PT, c'est plus communément un clash. Mais non, c'est pas une expression tellement dite en Suisse. Moi, ça me vient de ma famille qui venait du côté d'Orléans, enfin en tout cas cette partie-là, qui utilisait le mot péter. Donc, quand mon cousin me disait ça va péter sec, eh bien, ça voulait dire que j'allais passer un sale quart d'heure, quoi. Donc voilà pour la petite précision. Donc c'est pas tellement en Suisse que c'est utilisé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu là-bas. Donc voilà pour les petites précisions. On va aller donc regarder, faire un tour en Suisse sur ce qui va se passer avec ce ministre. Alors, quel est l'avenir d'Alain B? Vous avez Agnès B, nous on a Alain B. Il faut toujours se méfier des ministres à gros sourcils, hein. En France pour Fillon, ici avec Alain. Fais attention aux ministres à gros sourcils, hein. Il nous réserve toujours des surprises. Alors, Alain B. Bon, on va encore avoir des nouvelles, c'est pas terminé, mais ça va se calmer. J'ai l'impression que c'est une tempête dans un verre d'eau, cette histoire. Donc, en résumé, très succinct, ce ministre a eu une aventure avec une danseuse qui lui a tenté de lui extorquer 100 000 francs. La fille a été punie. Bon, ça aurait pu s'arrêter là, mais voilà, il a utilisé les services de la Confédération pour étouffer l'affaire et la régler. Et c'est un peu ça qu'on lui reproche. Il y aurait éventuellement une utilisation d'une limousine pour aller promener la fille, ce qui n'est pas stricto sensu. Donc, vraiment j'irais, rattaché à son poste, mais semble-t-il, la loi ne dit pas que c'est illicite d'utiliser ça comme ça. Bon, on verra bien. Donc là, les nouvelles, ça se calme, hein. On va donner une explication, on va apporter des éclairages. C'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Bon, on va quand même voir un petit peu la suite, hein. Qu'est-ce qui va devenir. Alors, bon. Alors, on va regarder 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un changement de direction. Bon, lui, il a pas très bien vu. Ah, là, lui, il a des soucis à la maison, hein. Ah ouais, ouais, il a ça. Je suis pas sûre que madame ait très bien vécu la chose, hein. Bon, cela étant, c'est quand même une chance. Peut-être que finalement, ils vont se retrouver, hein, monsieur et madame. En d'autres termes, ça, ils vont se remettre, hein. Je vois pas pour le moment que ça, c'est à conséquence. Bon, ça, c'est la presse, hein. Là, voilà, ça y est, le retour. C'est une étape. Ouais, enfin bon, il est quand même un peu tout seul, hein, dans cette histoire. La chute. Bon, ça, samedi, je sais pas s'il va être réélu. J'ai l'impression que cette affaire va lui porter quand même préjudice au niveau de sa carrière politique, hein. Ça, bon, bah, il va retomber sur ses pattes, mais j'ai l'impression que ça, ouais, ça lui a enlevé sa crédibilité.
Alors, donc là, c'est un impasse. On parle bien en tant que ministre de la Santé. Une impasse. Alors, un espoir avec les étapes. Ouais, il a eu peut-être un petit peu le besoin d'une aventure pour son ego, en fait, hein. Et insécurité. Ouais, mais voilà, ça me dit en fait que ça a donné, ça a mis un peu tout le monde dans une insécurité. En d'autres termes, il est plus vu comme quelqu'un de très fiable, hein. Bon, il était peut-être un peu tout seul, hein, donc dans le cadre de son ministère, hein, il voyait peut-être plus grand monde de ses proches. Et puis du coup, bon, ben, il a voulu peut-être un peu de réconfort, et puis il s'est adressé à cette fille. Mais bon, voilà, après, bon, je vois pas que il va retrouver sa femme régulière, les choses vont se remettre pour lui. Il a juste eu un petit égarement parce qu'il était tout seul et puis qu'il avait besoin peut-être un peu de réconfort à un moment donné. Et puis, parce que c'est très prenant, hein, c'est vrai que quand vous êtes un élu, on ne se rend pas compte, mais vous voyez plus tellement les vôtres, hein, même si vous en avez très envie, ça vous sépare assez vite de vos proches. Et là, donc là, je pense que la fille, elle était là au bon moment, et puis lui, il a une petite faiblesse, et puis voilà, quoi, je dirais, c'est un grand classique. Bon, j'ai l'impression que la fille, elle va déménager, hein, qu'elle va pas rester, je suis pas sûre, je sais même pas si elle va rester en Suisse. Bon, c'est une affaire qui va être classée, ça va appartenir au passé, hein. Bon, alors avec madame. Ah, madame, elle va peut-être pas. Pour lui, ça va, mais peut-être madame qu'à terme, elle va peut-être mettre un terme, hein. Ouais, ça c'est pas bon les violons, hein. Donc, parce qu'elle est quand même déçue. Ouais, elle a peut-être, ils vont garder la façade, mais au fond, elle est quand même très déçue par ce qui s'est passé. Ouais, lui, ça va un petit peu lui poser des problèmes sur ses projets. Ça, c'est du pain béni pour ses ennemis qui vont dire qu'il est plus fiable. Je me demande s'il y a un problème aussi avec un... Ouais, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on va plus vouloir travailler avec lui, hein, que la confiance, elle est quand même assez rompue. Ouais, là, vous voyez, l'insécurité, la maladie, donc ça, c'est sa crédibilité par rapport aux familles. Hein, ça va pas plaire non plus, hein. Bon, ici, j'ai pas tellement entendu vers Genève, là, en Suisse romande, mais peut-être qu'en Suisse allemande, ça passe pas cette histoire, hein, ça, je sais pas. Ouais, c'est pas, ouais, ça, c'était un peu l'épine, un peu l'accident de parcours, qui est pas très bon pour les affaires. Bon, alors après, sur les amitiés, bon, il a quand même du soutien malgré tout, hein. Ça lui donne aussi des sympathies. Mais bon, il y a quand même le destin, la fatalité qui s'invite sur des partenariats. Ouais, bon, ça c'est la prison. Bon, je pense pas qu'il va aller en prison pour une chose comme ça. Mais ouais, je pense qu'il va être limité. J'ai l'impression qu'on lui fera plus autant confiance. Peut-être qu'on va limiter un peu ses prérogatives. Ouais, il y a la trahison, donc j'ai l'impression que ses ennemis, ils en demandaient pas tant et qu'ils vont essayer d'en tirer profit, hein. Bon, alors après, je vais regarder avec un autre jeu. Jusqu'ici, je vous avais donné la version très très soft, mais j'ai un jeu un peu déjanté. On va regarder un peu ça, un petit peu ce qui va se passer. Donc avec l'Alma Bosé, que j'ai déjà utilisé, que je trouve les cartes elles sont sympas, mais c'est un jeu qui est un peu déjanté. Vous allez sans doute très vite comprendre pourquoi. Donc on va voir un petit peu les aventures du ministre. Alors,
Alors là, on me parle, il y a une honte par rapport à quelque chose lié à l'homosexualité. Bon, alors ça, je sais pas. C'est à la coupe. Est-ce qu'il y a en plus, est-ce qu'en plus on va découvrir qu'en plus d'une dame, il y avait un monsieur? Peut-être. Donc voilà, à la coupe. Alors, alors ça, c'est une femme. Ouais, là, il est en position de vulnérabilité. Bon, ça, c'est de l'enthousiasme. Et des disputes. Alors, on va recouvrir. Ah. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, bah, elle est très embêtée hein, de cette histoire. Hein, ça l'a quand même, ça, je pense, on parle de son épouse. Elle est quand même mal de cette histoire, hein, ce qui se comprend. Lui, il va avoir, je pense qu'il est quand même très vulnérable. Hein, ça lui a pas fait du bien, en tout cas pour sa carrière. Donc là, on a donc le célibat, l'exaltation. Donc je pense qu'à un moment donné, il va être il va être un petit peu mis de côté. Alors donc ouais, là il y a comme j'ai l'impression que cette histoire va avoir des remous. Hein. Et c'est pas mou pour lui. Alors je sais pas si c'est le début de la fin, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir encore d'autres choses qui vont ressortir. Hein. Donc là, on a la brouille amicale et les appuis parentaux. Donc les appuis de gens solides, apparemment, il y a beaucoup de gens qui vont se brouiller avec lui. Hein. Ça, c'est en perspective. Donc on va en fait un petit peu lui tourner le dos, hein, d'après ce que je devine. Ouais, madame, ouais, elle est très mal à l'aise par rapport à cette tromperie. Ouais, alors que là, on voit monotone, donc ça veut dire en fait que bon bah elle le voyait peut-être plus beaucoup et que du coup, ouais, là, elle est vraiment pas contente d'avoir été trompée. Et déjà qu'elle le voyait plus beaucoup, et si en plus il fait des bêtises, Madame évidemment est très contrariée en fait. Hein. Ouais, voilà, avec le stress. Parce qu'il y a quand même, je pense qu'il y a le stress qui vient dessus tout ça. Parce que je pense qu'il doit y avoir la presse, elle doit être embêtée, harcelée par la presse, donc ça doit la stresser en plus du reste. Donc lui, il a quand même des opportunités, même s'il est dans une position délicate, un homme d'affaires étranger. Bon, en tout cas, bon, bah, il manque pas d'opportunités. Mais bon, il a quand même des hostilités. Moi, j'ai l'impression je suis pas sûre qu'il continue. Je pense qu'il va avoir une autre carrière. Peut-être une carrière à l'étranger, par rapport à un homme d'affaires, parce qu'il y aura quand même beaucoup d'hostilité. Hein. Voilà, il y a un changement, un changement de la situation financière, de la spéculation. Ouais, bah peut-être qu'il va se réincarner dans les labos, celui-là aussi. Hein. Peut-être bien, hein, après tout. Voilà. Donc ça, c'est donc ça une femme séparée, une femme de tête, une femme de caractère. Ouais, je pense qu'il va trouver d'autres. J'ai l'impression que ça me parle de l'après, après les futures élections fédérales. Hein. Ça, c'est par la suite. Bon, là, il y a des histoires d'homosexualité. Ah, c'est des ragots. Ouais, disons que je me demande s'il n'y a pas des ragots qui parlent d'une éventuelle homosexualité qu'aurait le garçon. Donc voilà. Après, bon, là, on a un homme qui court après une femme. Alors, mais peut-être qu'il avait des sentiments pour cette fille. Après tout, c'est peut-être pas juste. Bon, ça, c'est un homme de tête.
Ça, c'est les voyages. Les voyages. Ah, il va y avoir, en fait, sur son histoire de voyage en voiture avec la fille, il va avoir un compromis. Il va avoir un compromis, un équilibre qui va être trouvé. La prospection. Ouais, il va y avoir un compromis, puis on va lui faire une campagne pour arranger les bidons. On va lui rattraper l'image, en fait. Voilà, c'est ça. On va lui rattraper, lui remettre une image correcte, peut-être en minimisant. Donc c'est juste un petit égarement. Et puis voilà. Donc on va lui lisser de nouveau son image, d'accord. Et là, c'est dans le concret, donc c'est dans pas très longtemps. Alors après la suite, donc qu'est-ce qu'on a? On a l'appui, les brouilles, donc des gens qui lui tournent le dos. On parle de créativité et de combativité. Ah bon, ça va quand même déchaîner les passions, cette histoire, hein. Je pense que dans les rangs, là-bas, ça va lui coller au basque, en fait. Ça va lui coller au basque comme un chewing-gum. Voilà. J'ai l'impression que je ressens un peu la risée, comme si cette histoire le rendait risé. Pas le fait qu'il ait levé la patte, mais le fait que tout le monde l'ait su, quoi. Vous voyez. Bon, il y a un contrat malgré tout ça. Un contrat avec une femme d'affaires ou en lien avec une femme d'affaires. Il y a un accord d'affaires qui est à l'étude. Ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une histoire de santé par rapport au transgenre? Bon. Je vous avais dit, hein, que ce jeu était un peu déjanté, hein. Et des désagréments. Est-ce qu'il va encore faire un faux pas par rapport à la communauté transgenre? Bon, ça me paraît. Ah, mais on va voir encore d'autres. Ah non, alors ça, je vois ce que c'est. J'ai l'impression qu'il a encore une vie bien plus étoffée, ou par la suite, on apprendra qu'il a une vie beaucoup plus. Vous voyez ce que c'est, ça, hein. Donc, il a une vie bien plus, on va dire, il a une vie sexuelle variée, quoi. Donc, je pense que beaucoup plus variée. Il y a peut-être d'autres poissons qui vont remonter à la surface. Peut-être qu'il a été dans des lieux un peu chelous. On va peut-être apprendre qu'il a été dans des lieux chelous, où il y a toutes sortes de sexualité qui se mêlent, hein, toutes sortes de genres. Donc voilà. J'en remets une pour la route. Donc là, en fait, on a... ah non, je sais que je la mette là. Voilà, des rencontres. Voilà. Moi, j'ai l'impression que, ouais, il avait une vie étoffée, hein, l'air de rien. Bon, allez, on le laisse à sa vie étoffée. Après tout, chacun fait ce qu'il veut du moment que ça ne se fait pas avec les impôts. Voilà. Ok, bon, alors maintenant, ce que je voulais voir, maintenant qu'on a vu la vie variée et étoffée du ministre, on va regarder, on va voir si le pass sanitaire va être prolongé jusqu'au 24 janvier, parce que là, en Suisse, il a été annoncé par le même ministre que on allait être limité, divisé jusqu'au 24 janvier. Je vais voir si ça s'arrête avant. Alors, est-ce que le pass SAN, est-ce qu'on sera pixelisé jusqu'au 24 janvier? Je vais faire un tour de Lunar aussi. Je vais mettre un peu des cartes du Lunar. Alors. Alors. Alors, donc là, on a les lieux publics. Ça doit être le ministre. Bon, peut-être qu'il va annoncer, en fait, ça c'est le jardin, les lieux publics, donc peut-être qu'il va annoncer
un allègement. Alors, je ne sais pas s'ils vont l'enlever, mais en tout cas, il y a allégé probablement. Alors, quelque chose qui est en préparation, il y a des difficultés. Et on parle par rapport à l'épidémie. Il y a quelque chose où il faut activer son sonar. Ah, mais non, mais ça, c'est peut-être les ondes. Ouais, c'est les ondes. Ça, c'est l'histoire du QR. Ouais, ok. Bon, alors, attends. On va compléter, parce que jusqu'ici, ça me dit pas grand-chose. Voilà, c'est le pouvoir qui prépare quelque chose qui est pas très agréable, mais qui va être difficile à mettre en place. Et on va avoir des nouvelles. Ouais, mais ça me répond toujours pas à ma question. Ah, on dirait plutôt qu'on va à l'inverse, plutôt vers quelque chose qui se corse, que vers quelque chose qui se libère. Hein. Mais c'est pas très clair là ce qu'elles me disent. Bon, on va voir avec le tarot si on a plus de chance. Ben là, on a encore, hein, voyez. Là, il y a donc la force, la contrainte et une annonce soudaine. Donc, je pense que là, d'ici peu, on va avoir encore des contraintes supplémentaires. Alors, est-ce qu'on va garder le pass sanitaire jusqu'au 24 janvier? Alors, pour le moment, on va dans un premier temps avoir plus de contraintes, mais ça tend à s'équilibrer. Du coup, on a une nouvelle situation, quelque chose en préparation, et le Parlement, ou un décret. Donc, on va voir, on va regarder. Alors, la contrainte. Bon, j'ai l'impression qu'elle est. Là, on a la contrainte avec le soleil, le bonheur. Bon, ça, c'est le ministre. Je pense qu'on aura une contrainte, mais je dirais elle sera limitée quand même. Hein. Je veux dire par là, elle sera limitée dans le temps. Elle sera pas durable en fait. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression qu'il ait envie d'imposer quelque chose de durable non plus. Donc, il y aura peut-être provisoirement quelque chose, un resserrement de vis, mais ça sera vraiment provisoire. Alors, en préparation, il y a un arrêt sur un cycle, on bouge les lignes, les lignes sont à l'arrêt. Donc le tour de vis, peut-être on va l'abréger en carte de tête. Hein, on va peut-être arrêter tout ça. Bon. Alors, bon, on trouve l'équilibre. Mais ça me donne aussi comme info que on se rend compte en fait que tout à la fiole, c'est pas une solution en fait. Ouais, qu'il va falloir trouver autre chose parce que la situation elle continue d'être floue. Hein. En fait, la fiole, on va trouver un compromis peut-être avec peut-être d'autres médics parce que la fiole ne donne pas les résultats prévus en fait. Alors en perspective, bon bah là on a toujours les lobbies. Hein. Regardez comme ils sont beaux les lobbies de la santé. Hein, on voit que là il y a quand même une grosse pression financière par rapport à la santé hein, sur le Parlement. Hein. Si jamais il y avait encore des doutes. Parce que là, l'assurance maladie et tous les pharma, c'est le serpent de mer hein, pour nous hein, en Suisse. Alors, donc, on a quand même une victoire durable. Bon, il faut encore attendre. Il va y avoir des nouveaux éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Euh,
ça va prendre du temps, mais on aura quand même une victoire sur cette situation. On va retrouver de nouveau notre vie d'avant, enfin même si ce sera plus tout à fait comme avant, mais enfin on pourra revivre normalement, mais il faudra quand même entendre, là moi j'ai l'impression que ça va être 6 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà ce qu'on peut déjà dire, donc ça c'est une bonne perspective. Bon, vous savez, les Suisses, ils ont toujours un peu de retard, hein. Ça, ils sont connus pour ça. Ils sont toujours un peu en décalé, hein. D'ailleurs, vous avez vu, hein, je vous avais fait une super voyance décalée. La dernière vidéo, là, je vous ai fait une belle voyance en décalé. Vous voyez, hein, bon de sang ne saurait mentir. Alors, donc là, on a des nouvelles par rapport à des nouvelles contraintes qui vont être annoncées comme provisoires. Il y aura un choix. Après, ouais, ils vont dire, voilà, pour l'instant, on fait ça comme ça. Et puis après, on réévaluera la situation. Il y aura un choix. Si ça baisse, on arrête. Si ça repart, on continue. Voilà. Il y aura donc on va évoquer qu'il y a un choix, deux possibilités. Bon, ça, on aimerait bien que ça s'arrête. Ça, c'est le pays, les familles. Bon, ça, pour l'instant, je ne sais pas encore exactement de quoi il en retourne. Alors, ouais, je pense que là, on est quand même suspendu, hein, avec cette histoire. On n'est pas encore, on n'a pas encore résolu le problème, hein. La maladie, elle est toujours là, hein. Et puis, on ne sait rien, en fait. C'est ça le problème, c'est que finalement, de cette histoire, on ne sait pas grand-chose, hein. On prétend savoir, parce qu'il faut bien donner le change, mais en fait... donc là, c'est encore là pendant un moment. Mais on va quand même pouvoir revoyager, hein. Donc là, de nouveau, le tourisme va repartir. On va de nouveau pouvoir reprendre l'avion. Donc ça veut dire que ça repart. Bon, évidemment, ça c'est pour ceux qui se sont fait inoculer. Les autres, ben, ils restent à quai. Mais on va surtout admettre, je pense, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas vraiment de solution par rapport à ce truc. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Maintenant, ça là-haut, malheureusement, je ne sais pas vraiment de quoi il en retourne. Là, on arrête une évolution par rapport au pays. Alors, est-ce que c'est la situation, en fait, euh, est-ce que c'est l'évolution sanitaire en cours qui fait que finalement, ça va s'arrêter? Peut-être le truc va peut-être disparaître comme il est venu, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, une évolution, une progression qui s'arrête par rapport au pays. Alors là, je sais pas. Je sais, j'ai plus de carte, donc du coup, je sais pas exactement de quoi il en retourne. Peut-être la situation, un arrêt de cette situation, puisque c'était la question. Peut-être malgré tout, on va arrêter peut-être ce pass plus tôt que prévu. Ça, c'est possible. Encore que j'aurais aimé avoir le jugement. Mais oui, je pense qu'ils vont pas ils vont essayer de. En fait, ce qui me vient, c'est qu'ils vont essayer de l'enlever le plus vite possible. En fait, c'est un peu ce que j'ai l'intuition. Après, donc. Ouais, là, il va y avoir des problèmes. Alors là, moi, je me demande si c'est pas une action en justice contre une pharma ou des labos. Il y en a un qui se prend une pétée. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir, parce que ça, peut-être, est-ce qu'il y a un scandale sanitaire, hein, un scandale sanitaire, et qui est sanctionné notamment par la justice. Est-ce qu'on va apprendre peut-être une corruption sanitaire et quelque chose qui va être sanctionné par la justice, c'est que ça peut lui faire faillite, hein, vu comme ça, le diable avec là, c'est l'écroulement, la ruine. Et là, bah, ça me fait penser en fait à un labo qui aurait voulu, un peu comme la grenouille plus grosse que le bœuf, et puis du coup, bah là après. La grenouille, elle explose, hein, dans l'histoire. Bah, là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Il y a un labo, en tout cas, on va prendre un scandale sanitaire par rapport à un labo et il va avoir un écroulement. Donc là, du coup, ça va se retourner contre lui et il pourrait bien ne pas s'en relever. Et puis donc là, sur la situation, il y a quelque chose de soudain
il y a quelque chose de soudain qui va être trouvé, on va découvrir quelque chose, hein, parce que l'ermite c'est aussi le chercheur, un chercheur peut-être étranger, hein, puisqu'on a la carte du monde à côté, hein, on a une nouvelle situation parce que quelqu'un va trouver quelque chose, hein, donc un chercheur étranger, quelque chose qui pourrait être profitable sur toute la planète et qui va découvrir un peu par hasard, soudainement, donc qui pourrait permettre en fait de mettre cette chose sous clé ou de limiter fortement ses capacités à nuire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un peu spécial suisse. Et ben du coup après je vais vous laisser là-dessus et je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À tout bientôt.